Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Sylvie Ouellette, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est Jack de Hervé Gagnon. Oui. Pourquoi cet ouvrage-là? Écoute, pour une raison complètement nounoune et nostalgique, c'est que l'histoire se passe à Montréal à la fin du 19e. Et bon, je l'avoue bien honnêtement, j'ai un parti pris parce que je suis montréalaise et ayant écrit des romans historiques qui avaient certaines parties qui se passaient à Montréal, je suis toujours, toujours peinée de voir tout ce qui a été détruit à Montréal, tout ce qui n'existe plus, pour le meilleur ou pour le pire, parce que bon, il y a des édifices qui vraiment gagnaient à être rasés, alors que d'autres ont été sacrifiés, à mon avis, de façon assez sauvage. Mais Jack nous place à Montréal à la fin du 19e. Et bien entendu, c'est le classique spin-off de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur serait-il rendu à Montréal? C'est sordide, c'est rough. Oui, pas mal. Oui, ça prend des nerfs solides pour lire ça, mais en même temps, ça dépeint tellement bien la réalité de cette époque. Premièrement, on nage dans la grosse misère. Mm-hmm. Il y a un phénomène de classe sociale qui est flagrant. Du début à la fin, on transpire non-stop parce qu'il fait chaud, on le sent. On sent que ça pue, on sent qu'il y a de la médiocrité, la vie est dure, les gens en arrachent. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas un détective classique. On a un journaliste en manque de travail qui s'accroche. Il n'est pas parfait, il a ses démons et ils sont majeurs. C'est difficile pour lui. Il tombe par hasard sur cette histoire de prostituée qui s'est faite assassiner sauvagement. On fait rapidement un lien avec Jack l'Éventreur et lui, c'est sa planche de salut, ni plus ni moins. Et c'est ça qui est génial, à mon avis, c'est comment ce gars-là va savoir profiter d'une occasion qui se présente bêtement, farouchement, mais pour ni plus ni moins se reconstruire lui-même. C'est une histoire qui est, à mon avis, géniale parce qu'elle est très, comme on dirait en anglais, twistée. Il y a plusieurs intervenants. C'est pas linéaire, on va pas de A à Z là, sans prendre de détour. Il y a une histoire de complot qui sous-tend tout ça. Les éléments nous sont livrés au compte-gouttes. On n'est pas sûr, c'est très, très long et très difficile de comprendre à qui on peut faire confiance. Mis à part le personnage principal qu'on suit du début, tout le monde a un intérêt là-dedans, mais on ne sait pas à quel niveau ça se situe. Bref, c'est construit, à mon avis, de façon brillante. Et bien entendu, bon, on finit par trouver le vrai coupable, comme toujours, mais encore là, on n'est pas tout à fait convaincu. Et c'est de tous les suppositions, parce que bon, c'est pas le premier à faire une extrapolation là, sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Ayant moi-même vécu à Londres pendant 2 ans, j'en ai entendu de toutes les sortes. Mais celle-là est chère à mon cœur, comme je dis, parce qu'on le retrouve à Montréal. Et on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches de l'auteur par rapport à Montréal à cette époque-là. Ben oui, toujours, parce que c'est le propre d'Hervé Gagnon de placer. Il y avait sa série précédente, qui était Vengeance, se plaçait aussi à Montréal et nous ramène dans des endroits qu'on connaît. Certains n'existent plus. Les noms de rues sont encore là. Beaucoup de quartiers, comme je disais tantôt, qui ont été rasés, mais on n'a aucun problème à s'imaginer. C'est un roman qui fait beaucoup appel à nos sens, visuels, l'odorat aussi, on a beaucoup, on sent, on se place nous-mêmes pratiquement comme un observateur de chaque scène avec l'action. On pourrait quasiment être une mouche sur le mur à peu près à tout moment dans ce livre-là et ressentir avec eux, il fait chaud, ça pue. J'avais la nausée des fois en lisant. Oui, absolument. Et c'est là que je crois que ça vient nous chercher parce que ça nous amène à mettre en surface nos aversions les plus profondes du meurtre, de tout ce qui est sanglant, de la cruauté, de la méchanceté. Mais au travers de tout ça, il y a quand même des bonnes intentions et des gens de bonne volonté et de bonnes gens
qui finissent quand même. Je veux pas trop en dire. Faut pas avoir le cœur trop fragile en lisant ça. Non, faut avoir le cœur solide. Les meurtres sont vraiment très détaillés. Oui, là. mais c'est que, ce que je me suis fait dire, c'est que malheureusement, Jack l'Éventreur, c'était ça. Ah oui? C'était ça. Oui, c'est les meurtres commis à l'époque, c'était épouvantable. Épouvantable, et surtout le fait qu'on n'a jamais su qui c'était, avec certitude, ça ajoute à tout ce qui est... Au mystère. Oui, le caractère sordide, surtout. Le caractère dérangé de qui était probablement cet homme-là. Et ce livre-là de Hervé Gagnon a remporté un prix récemment. Il y a le prix du premier polar à Saint-Pacôme il y a à peu près 2 mois. Alors, c'est la preuve que c'est un magnifique roman. Oui, et j'en ai entendu parler par certains auteurs de polar. Lors du dernier salon, j'ai surpris une conversation entre 4-5 personnes que je nommerai pas, là, qui l'avaient porté au nu, parce que pour eux, là, on parle ici de pros là, qui font eux-mêmes des polars, qui l'ont adoré. Donc, je pense que c'est une belle marque d'estime de leur part. Alors, on rappelle le titre Jack de Hervé Gagnon. Alors, c'est chez Expression Noire. Sylvie, tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Oui, d'accord.